Dans la procédure de radiothérapie, le contrôle spirométrique de la respiration nécessite une phase de préparation. Le patient est accueilli et reçoit des explications techniques sur le fonctionnement du spiromètre, sur l'utilisation d'un embout buccal, d'un filtre bactérien et d'un pince-nez. On montre aussi les lunettes vidéo dont on complète la justification par la suite. La manœuvre de contrôle de la respiration est mimée. Le patient effectue une manœuvre d'inspiration profonde afin de comprendre ce qu'il devra reproduire en position allongée. Il assimile ainsi la sensation de blocage de la respiration avec la gorge. Le patient est placé en position de traitement. On précise le rôle important de l'embout buccal et sa disposition entre les lèvres et les dents afin d'obtenir une parfaite étanchéité. Il met seul l'embout dans la bouche. Les bras sont relevés au-dessus de la tête et le spiromètre est connecté. Il est primordial, afin d'éviter les fuites, d'emboîter très fermement le spiromètre sur le filtre. L'installation se termine par la mise en place délicate du pince-nez qui ne doit pas laisser passer d'air. Les premiers essais consistent à déterminer le niveau d'inspiration profonde du patient. Il réalise plusieurs inspirations afin de choisir un niveau de référence, soit visuellement, soit à l'aide d'un utilitaire qui mémorise un pourcentage de l'inspiration maximale. Le patient est ensuite mis en condition de traitement pour manœuvrer de façon autonome. Le feu vert lui signale qu'il peut réaliser une inspiration et placer sa courbe dans la bande supérieure. Cette bande correspond au niveau inspiratoire déterminé pour toutes les étapes suivantes, scanner et radiothérapie. Le fait de ne pas pouvoir modifier ce volume inspiratoire garantit une grande reproductibilité de la position de l'organe à traiter. Le feu rouge signale qu'il peut reprendre une respiration normale. La deuxième étape consiste à réaliser l'acquisition scanner nécessaire à la préparation dosimétrique du traitement. Le patient retrouve les conditions de la préparation. Il est éventuellement allongé dans une contention personnalisée. L'acquisition des images tomodensitométriques se déroule pendant que le patient maintient une apnée. L'ergonomie du spiromètre a été pensée avec les contraintes du passage dans le tunnel et la position du patient bras au-dessus de la tête. Les scanners modernes multibarrettes assurent une durée d'acquisition limitée, inférieure à 20 secondes. Il suit les consignes connues des feux verts et rouges. Dans le déroulement de la radiothérapie, le patient revient ensuite dans le service pour sa première séance de traitement. Il découvre un nouvel environnement, mais est déjà familiarisé par les nombreuses explications et par sa maîtrise de la spirométrie. Le contrôle de sa respiration s'effectue comme au scanner, depuis le pupitre de commande. Les images de contrôle et chaque faisceau d'irradiation font l'objet d'une apnée. Une séance peut comporter entre 5 et 10 apnées, dont les plus longues restent inférieures à 20 secondes. L'augmentation de la durée totale d'une séance a été évaluée entre 2 et 3 minutes. Chaque séance de traitement se déroule de façon identique. Le SDX est utilisable en routine sur tout type de scanner et d'accélérateur, soit en mode synchronisé, soit en mode autonome. Plus de 95% des personnes prises en charge suivent cette méthode sans difficulté.